Donc bonjour à tous. Cette vidéo concerne la création d'un projet EV Charging avec l'OCPP 1.6 qui contient une fonctionnalité Smart Charging avancée. Donc je démarre comme d'habitude avec un projet complètement vide, mis à part deux bibliothèques locales, donc LDemo EV Charging et LDemo Smart Charging. Donc je vais venir ici configurer. Je vous montre dans les paramètres. On va se mettre en français. Donc dans les paramètres de mon projet, j'ai la fenêtre initiale qui n'existe pas encore, une déclaration globale et un programme initial pour la bibliothèque LDemo EV Charging. Je vais venir ici rajouter mon programme ini pour LSmart Charging. Donc on va tout faire à partir de l'application architecte. Donc quand on souhaite faire un projet tout simple, sans la partie Smart Charging avancée, on va venir sélectionner ce modèle-là. Quand on souhaite utiliser la partie avancée Smart Charging, à la place de sélectionner celui-là, on va sélectionner le modèle d'en dessous qui contient toutes les fonctionnalités additionnelles pour utiliser la partie avancée du Smart Charging. Donc j'ai laissé tout par défaut, mais on pourrait changer le nom, ça pourrait s'appeler Parking 1, puis 2, puis 3, etc. Je vais faire la même chose ici. Donc à la place de choisir le modèle là, je vais choisir le modèle d'en dessous qui contient la partie Smart Charging. Donc je vais laisser le nom par défaut. Et pareil pour le connecteur. Donc juste pour rappeler les choses importantes, dans cette instance-là, c'est surtout l'adresse et le endpoint, donc localhost par défaut, avec le numéro de port. Ensuite, quand on commence à parler de Smart Charging, il peut aussi y avoir une puissance du site. Donc ça peut être une variable qui vient du terrain ou une constante, comme c'est le cas ici. Et donc on va pouvoir venir modifier, par exemple, si je souhaite que ce soit à la place 300 000 watts. Donc au niveau du charge point, c'est le nom. Donc si je ne mets rien dans l'identifiant, ce sera cet identifiant là qui va être utilisé pour la connexion avec la borne. En revanche, si c'est un autre, c'est ici qu'on va venir le sélectionner. Donc ensuite, il y a aussi la puissance de la borne. Donc il y a des bornes à 22 kW, d'autres à 50, etc. Donc c'est une valeur par défaut qu'on a mise, mais si on souhaite la changer, c'est ici que ça va se faire. Au niveau du connecteur, il n'y a rien à changer. Donc maintenant, comme pour l'autre projet, on va faire un CTRL-C et un collage multiple. Donc j'aimerais faire un projet avec 8 bornes comme la dernière fois. Et donc je vais faire un collage multiple pour cette autre borne. Ensuite, on va venir le générer. Donc ça va nous créer les synoptiques, les mêmes que pour les projets sans le Smart Charging, plus de nouveaux qui contiennent toute la configuration qu'il nous faut pour la partie avancée du Smart Charging. Donc après la génération, il faut bien enregistrer le projet et redémarrer PCView. Donc en attendant, je vais préparer deux simulateurs pour les deux premières bornes. Donc notre nouveau projet démarre et je veux pouvoir connecter mes deux bornes. Donc, borne numéro 2 et borne numéro 1 et borne numéro 2. Donc sur ces synoptiques là, on a le statut de chaque borne. Et pour toutes les bornes qui ont un ou plusieurs connecteurs, on va voir l'information ici du connecteur 1, puis 2, puis 3, c'est ici, on avait plus. Pour voir le statut du connecteur, on peut envoyer à partir du simulateur un statut notification. Donc le statut s'affiche en vert à la place d'être en violet. Donc pour les nouveaux synoptiques,
du Smart Charging, ils ont été ajoutés dans l'onglet Smart Charging. Donc comme d'habitude, on a la possibilité de faire du manuel, mais on peut aussi utiliser les nouveaux synoptiques qui sont accessibles ici. Donc déjà celui-ci qui va nous permettre de configurer notre site en définissant une puissance initiale, en définissant une hystérésis. À quoi correspond cette hystérésis? Donc on avait vu dans la deuxième vidéo qu'on reçoit des valeurs analogiques quand on est en train de charger. Donc une puissance active et une puissance offerte pour le courant et la puissance. Et donc la DLL Smart Charging avancée récupère toutes ces informations, dont la puissance active et la puissance offerte, et elle va faire une comparaison entre les deux. Donc, la puissance offerte, c'est comme une consigne qu'on envoie à la borne, et la puissance active, c'est ce qu'elle est réellement en train de consommer. Donc s'il y a une différence supérieure à 3000 watts, par défaut c'est modifiable, on va envoyer une nouvelle consigne pour faire descendre la puissance offerte à la valeur qui est indiquée ici. Donc ensuite, on a la possibilité d'utiliser une puissance initiale au début parce que, disons que tout un bloc de véhicules charge d'un seul coup à 7 heures du soir, il va falloir que... En fait, on ne sait pas si on a la puissance suffisante sur le site pour que tout le monde charge. Donc on va définir une puissance initiale pour que le système puisse prendre en compte toutes les informations et ensuite cette puissance va monter au max possible de ce qu'on va pouvoir donner. D'un autre côté, on a aussi l'onglet du planning. On peut utiliser pas. Par défaut, tous les groupes du planning sont actifs. Et toutes les bornes sont actives dans le planning. Donc on va pouvoir le modifier ici. Donc à tout moment, on peut changer des horaires pour activer certains groupes le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, etc. Donc la première chose que je vais faire pour montrer comment marche la DLL, c'est que je vais sortir toutes les bornes des groupes. Et on va uniquement travailler avec le premier groupe, groupe 0. Dans ce groupe 0, je vais désélectionner la première borne et je vais laisser les autres. Donc, on n'a pas encore de véhicule, mais on a un simulateur qui va faire simuler une borne et une connexion avec un véhicule. Donc, je vais reconnecter mes 3 bornes. Et pour chaque borne, il faut que j'envoie un status notification pour que chaque borne, pour voir le statut de chaque connecteur. Donc les voilà. J'ai mes 3 bornes qui sont connectées, une qui n'est pas dans mon groupe et 2 autres qui le sont. Donc comment va-t-on simuler un branchement sur la borne? À partir du simulateur, on va venir jouer avec le statut parce que quand il y a une voiture ou un véhicule branché, on n'est pas directement dispo. On est soit en preparing, soit en train de charger, soit en finishing ou en suspended. Donc je vais dire par exemple que je suis en train de préparer. Donc je renvoie un statut notification à la première. Mais comme elle n'est pas dans un groupe, l'affichage ne change pas. Il va rester tel quel. Ma borne numéro 2 et numéro 3 sont prêtes à charger dès que quelqu'un se branche, car je suis dans un planning qui est ouvert et que tout est dispo, etc. Donc, je vais me connecter sur ma borne numéro 2 et je vais dire que je suis en train de me préparer. Et la DLL va tout de suite envoyer une commande de charge avec un remote start et un profil avec une limite de 50 kW, car c'est la limite qu'on a déclarée avant. Bien sûr, la puissance active n'est pas encore à la limite parce que c'est au niveau du simulateur qu'on va changer ça. Et si on descend, on peut changer, venir ici et par exemple mettre à 48 000 et la puissance offerte pour la faire correspondre, on peut la mettre à 50 000. On peut cliquer sur Start Meter Values pour le voir s'afficher ici et voilà. Donc
Elle est en train de charger, elle se prépare. Donc si je les rajoute dans le groupe, tout de suite, PCView va automatiquement envoyer une demande de charge avec un profil de charge qui est dans la limite de 50 kW. Et on va directement commencer à charger. Donc là, on a dit que la puissance site était de 300 000, donc tout le monde va pouvoir charger sans souci. Je vais juste connecter la troisième borne avec un status finishing qui marche aussi. Donc en train de venir, donc elle va tout de suite en charge. On va venir jouer avec cette puissance ici, qui pour l'instant est une constante, mais on va pouvoir alimenter avec une variable qui vient directement du terrain. Donc là par exemple c'est une constante avec laquelle je peux jouer et je souhaite limiter ça à 100 000. 100 000 watts. Donc ça va automatiquement changer la limite et donc elle a réparti à 33 partout, donc ce qu'il y a disponible sur le site pour chaque port. Donc si on rajoute une quatrième borne, on va voir, donc je la connecte sur mon status notification. On va voir que tout de suite la limite va être recalculée pour que tout le temps on soit dans la limite du site. Donc on peut aussi venir dire par exemple qu'on souhaite enlever une des bornes, par exemple la borne numéro 1, on souhaite l'enlever pas forcément du groupe mais du mode automatique, donc on souhaite la mettre en mode manuel. Et donc en mode manuel, je peux venir ici et faire un arrêt à distance. Et donc la charge va être arrêtée. Cette borne est maintenant en mode manuel et la limite a changé, elle est sortie du groupe. Donc je vais pouvoir lui donner à elle exclusivement une autre limite. Donc si on vient dans la partie, c'était laquelle déjà? Non, c'est la première. Donc la borne 1 est maintenant en mode manu. Donc je vais pouvoir venir ici définir une nouvelle limite. Donc je souhaite envoyer une limite de 10 000, pardon. Et donc je vais ici dans cette fenêtre là, et donc c'est cette limite là, la première, qui va être envoyée. Donc je l'envoie. Et si je reviens dans le simulateur, il faut que je me reconnecte. La manipulation. Donc je vois ici que j'ai envoyé ma limite à 10 000. Donc l'onglet log de ce simulateur va vous permettre de voir les commandes qui ont été envoyées. Dans la vraie vie, bien sûr, on va recevoir directement l'emitter values. Et donc la borne numéro 1, par exemple, ne va jamais dépasser les 10 000 watts qu'on lui a mis, soit manuellement, soit avec la DLL. Donc elle ne dépassera, même si on change la limite du site, on peut la mettre à 80 000. Les limites de bornes ne vont pas changer. Il y a un petit souci, parfois les bornes se déconnectent avec le simulateur, mais pas avec la vraie borne. Donc voilà, les limites vont être mises à jour pour les bornes qui sont en automatique et pas celles qui sont en manuel. Donc ce sera tout pour notre série tutoriel OCPP. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a aidé. Et merci beaucoup.